Et si les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux? Et si leur alignement, leur masse, leur structure répondaient à un objectif plus grand, celui de traverser les âges, même après une catastrophe planétaire? Trop fou? Et pourtant, depuis des millénaires, les pyramides égyptiennes défient le temps. Elles ont résisté aux guerres, aux séismes, aux pillages. Mais pourquoi les construire avec une telle obsession de la durée? Et si elles avaient été pensées comme des balises de survie pour une humanité menacée? Dans cette vidéo, on va explorer cette hypothèse à la lumière des faits. Pas de fantasmes, juste des faits troublants, des logiques oubliées et des questions ouvertes. On verra ensemble pourquoi la Grande Pyramide semble indestructible, ce qu'elle pourrait transmettre à une humanité post-catastrophe, des indices dans d'autres civilisations, et enfin, ce que cela pourrait changer dans notre vision de l'histoire. La Grande Pyramide de Khéops est un défi à la logique moderne. Érigée il y a plus de 4500 ans, elle domine encore le désert égyptien, sans ciment, sans armature métallique, mais avec une précision d'horloger. Commençons par les chiffres. 2,3 millions de blocs, pesant chacun entre 2 et 70 tonnes. Au total, plus de 6 millions de tonnes de pierre, posées avec un écart d'alignement inférieur à 0,05 degrés par rapport au nord géographique. À ce jour, aucun bâtiment moderne n'égale cette stabilité sur une aussi longue durée. Mais ce n'est pas tout. La pyramide est construite en calcaire et en granit, deux matériaux durs, résistants à l'érosion, à la chaleur et même au séisme. Sa base est presque parfaitement horizontale, avec moins de 2 cm de différence entre ses quatre coins sur 230 mètres de côté. Tu imagines? Même avec nos outils actuels, on ne ferait pas beaucoup mieux. Et surtout, aucun autre monument n'a aussi bien résisté au temps, au pillage, aux tremblements de terre et aux invasions. Alors posons la question. Pourquoi une telle obsession pour la durée? Pourquoi avoir conçu un édifice sans accès facile, sans décoration intérieure, sans aucune volonté d'accueillir des visiteurs? Et pourquoi n'y trouve-t-on aucun texte gravé dans les couloirs ou dans la chambre du roi? Contrairement au tombeau de la vallée des rois, cela racontait une histoire. La pyramide de Khéops, elle, se tait. Et c'est peut-être là l'indice le plus troublant. Et si ce silence était voulu? Et si la pyramide n'était pas là pour parler aux vivants, mais pour survivre aux morts, à tous les morts? Et si la Grande Pyramide était plus qu'un monument? Et si elle avait été pensée comme un message, lisible même après des millénaires, et une catastrophe planétaire? Réfléchis, la pyramide ne contient aucune inscription narrative, aucun hiéroglyphe expliquant son but. Mais elle contient autre chose, des proportions, des mesures, des nombres. Et ces nombres, eux, parlent. À qui sait les écouter? Prenons sa hauteur d'origine, 146,6 mètres. Si tu multiplies ce chiffre par 43 200, tu obtiens la circonférence de la Terre. Coïncidence? Peut-être. Mais ce chiffre, 43 200, correspond aussi au grand cycle de précession des équinoxes, connu dans plusieurs traditions anciennes. Autre exemple, la base de la pyramide mesure 230 mètres de côté. Si on convertit cette valeur dans une ancienne unité égyptienne, le coudé royal, la base mesure 440 coudées. Et 440 divisé par 2π donne la hauteur exacte de la pyramide. Autrement dit, les bâtisseurs connaissaient la relation entre le cercle et la hauteur. Une géométrie avancée. Mais à quoi bon? Pourquoi encoder de tels nombres dans un bâtiment? À moins qu'on veuille léguer un savoir fondamental, même à une civilisation future qui aurait tout perdu. Et le plus fort, c'est que ce savoir n'est pas écrit avec des mots. Il est inscrit dans les proportions mêmes du bâtiment. Autrement dit, pas besoin de langue, pas besoin de culture partagée. N'importe quelle intelligence avancée, humaine ou autre, pourrait un jour analyser, mesurer et comprendre. Tu vois l'idée? La pyramide comme livre de pierre, conçu non pas pour être lu, mais pour être déchiffré. Un message à travers les âges, gravé dans la matière, pour résister à tout. La pyramide de Khéops n'est pas seule. Partout sur la planète, des civilisations anciennes ont construit des pyramides, et souvent avec la même obsession, la durabilité, l'alignement céleste
et la transmission silencieuse. Prenons les ziggourats mésopotamiennes comme celles dures. Elles servaient certes de temple, mais leur forme en terrasse, leur base massive, leur orientation, tout indique qu'elles étaient aussi des repères fixes dans le temps et l'espace, capables de traverser les siècles. De l'autre côté de l'océan, les Mayas et les Aztèques ont bâti eux aussi des pyramides. À Teotihuacan, la pyramide du Soleil est orientée selon des principes astronomiques très précis. À Chichén Itzá, l'escalier du temple principal recrée, 2 fois par an, l'image d'un serpent de lumière lors des équinoxes. Encore une fois, un savoir inscrit dans la pierre et dans le ciel. Même en Chine, des dizaines de pyramides, peu connues du grand public, existent autour de Xi'an. Certaines sont encore inaccessibles car recouvertes de terre ou interdites au public. Pourquoi ce silence? Et pourquoi, là encore, un soin obsessionnel pour la symétrie, l'orientation, la masse? Il y a aussi les structures de Gunung Padang, en Indonésie, datées par certains chercheurs à plus de 10 000 ans. Ou encore les monticules nord-américains, comme celui de Cahokia. À chaque fois, des formes monumentales, des plateformes, des escaliers vers le ciel. Et une constante, résister au temps, garder un cap, survivre à l'oubli. Alors, faut-il y voir un hasard? Ou bien une réponse partagée à un même traumatisme ancien? Une mémoire d'un effondrement passé qu'il aurait fallu consigner, transmettre, prévenir. Des peuples séparés par des continents, mais unis par une même idée. Laisser une trace au cas où tout le reste disparaîtrait. Beaucoup rejettent ces idées d'un revers de main. Ce sont des fantasmes, des spéculations sans fondement. Mais est-ce vraiment si fou d'imaginer que des peuples aient voulu protéger un savoir pour l'avenir? Dans l'Antiquité, tout savoir était vulnérable. Les bibliothèques brûlent, les livres s'effacent, les langues meurent. Mais la pierre, elle reste. Les Égyptiens connaissaient les inondations, les famines, les guerres. Ils savaient que les empires tombent. Alors pourquoi ne pas laisser une œuvre immortelle qui résiste à tout? Une forme géométrique indestructible. Un monument sans mots, mais chargé de sens. Et puis, il y a cette absence de texte dans la pyramide de Khéops. Pas de récit, pas de hiéroglyphes, pas de noms gravés. Juste des proportions, des volumes, des axes. C'est peut-être le message le plus universel qu'on puisse imaginer. Et cette idée, bâtir pour avertir, on la retrouve jusque dans l'époque moderne. Aux États-Unis, on a envisagé de construire des monuments dissuasifs autour des dépôts nucléaires pour prévenir les générations futures. Des formes étranges, des angles menaçants, des matériaux inaltérables. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mets s'oublient, mais les formes marquent. Alors, est-ce que les pyramides sont des tombeaux? Probablement, mais rien n'empêche qu'elles soient aussi autre chose. Un double message, une sépulture pour les morts et un avertissement pour les vivants. Et si les anciens Égyptiens nous avaient tout simplement laissé ce qu'ils avaient de plus précieux, leur connaissance encapsulée dans la pierre? La vérité sur les pyramides échappera peut-être toujours à notre compréhension complète. Mais une chose est certaine, elles ont été bâties pour défier le temps. Et dans un monde où tout s'efface, ces pierres continuent de parler. Pas avec des mots, mais avec une présence, une énigme. Alors pose-toi cette question. Si demain tout disparaissait, que laisserais-tu derrière toi? Et surtout, qui comprendrait ton message? Dans 10 000 ans, tu aimes explorer les mystères du passé avec sérieux? Alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et surtout, dis-moi en commentaire, les pyramides, simples tombeaux ou ultime message pour l'avenir? Je lis toutes vos théories.